Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Je remplace Claude Doyon, monsieur le maire, qui est présentement à Chaleur, puis nous autres, on se fait geler à moins 30. Fait que je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. On va faire un tour de table. Est-ce qu'il manque Réal, qui est absent pour cause de maladie? Le reste, tout le monde est là. Il y a personne qui a quelque chose de super spécial? Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Non. On va retirer le point 4.16. Puis le 4.2 aussi, on a une résolution. Oui, quand on va passer dessus, on va voir. Fait que je vais avoir besoin, vous n'avez rien à ajouter personne. On va vous demander une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Saint-Pierre propose, secondé par M. Jean Doyon. Merci. On va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. J'ai juste de le fait. Oui. Juste de le régler. En 3, c'est ça? Ça va être. On va y aller tout. Non, on n'ira pas tout le règlement. On va y aller point par point. OK. 3.1, ça va être l'avis de motion pour le règlement 323-2015 qui va être relatif au prélèvement des eaux de catégorie 3 et à l'aménagement des systèmes de géothermie sous juridiction municipale. Ça, c'est une nouvelle chose que le gouvernement nous impose. Si vous voulez avoir vraiment des détails techniques, là, je vais vous passer Frédéric qui va vous répondre mieux que moi. C'est au niveau des eaux potables, des puits d'eau potable, des puits tubulaires, et la géothermie. Alors, on avait déjà un règlement provincial qu'on se doit, nous autres, d'appliquer, que des choses, c'est provincial, puis c'est appliqué par le provincial. De notre côté, on doit émettre des permis pour les puits qui sont creusés. Alors, le grand changement là-dedans, c'est que ça va être comme une étude de sol maintenant. L'implantation du puits va devoir être dessinée par un technologue, comme pour l'installation septique. Alors, c'est nouveau, c'est en fonction à partir du 2 mars cette année. Et puis, ça va prendre un ingénieur ou un technologue pour dessiner où va être placé le puits sur un terrain. La grande partie, c'est ça. Et puis, après ça, le gouvernement va nous demander à tous les 5 ans de faire une étude hydrogéologique pour nos installations. Là, il y en a une de faite en 2006, quand ils ont fait les ouvrages. Notre puits était 6 derrière le CLSC, mais là, à tous les 5 ans, ça va être récurrent. Il va falloir faire des études. Alors ça, je vais prendre l'information, on va revenir plus tard avec ça. Ça, pour le règlement, là, c'est vraiment, on se doit d'adopter ça pour le 3 mars. Fait qu'on va être adopté à la prochaine rencontre. Je vous ai mis un projet de règlement. C'est un règlement uniformisé pour la MRC et c'est vraiment le travail de Frédéric de le faire appliquer. C'est pas quelque chose qui va être appliqué par la MRC. Donc, je vais avoir besoin d'une résolution, s'il vous plaît, en proposant pour l'avis de motion. M. Doyon et François. Merci beaucoup. L'adoption du procès verbal du 12 janvier. Tout le monde l'a lu? Est-ce que c'est conforme? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Nicole, secondé par Françoise, merci. Au suivi, on a PIMADA. C'est notre... Ça, c'est le projet de corridor actif qu'on a déposé dans le programme PIQM. C'est Programme Infrastructure Québec Municipalité pour la MADA. La MADA, c'est Municipalité Amie des Aînés. Donc, on a déposé un projet de 88 774 $. On va avoir une subvention de 71 019 $. Le député va venir demain matin photographier Mme Bocal pour faire son annonce officielle. Ça, dans le fond, c'est l'aménagement au point de départ en arrière d'église. C'est l'aménagement d'un beau gazebo qui va servir de lieu de rencontre et vraiment de point de départ pour les parcours. Il va y avoir 3 parcours de marche aménagés dans le village. Il va y avoir des petits pots de la signalisation. Il va y avoir des abreuvoirs sur le long du parcours. Il va y avoir 4 abreuvoirs d'installer. Fait qu'on vient de booker nos hommes pour l'été avec le travail qu'on vient de leur trouver là. Je pense que ça va être pas mal complet pour l'été. Moi, je vous demanderais peut-être, je vais avoir un protocole d'entente à signer. Je vous fais un suivi du dossier, mais j'aimerais ça que vous nous donniez une résolution
Parce que le protocole d'entente est au nom à Claude. Là, je me suis essayée, j'avais le droit de signer aussi, mais là, vu que Claude n'est pas là, peut-être si on pouvait nommer Suzanne co-maire pour le signer aussi. Puis en même temps, c'était le projet de la MADA. Oui, ça c'était dans le cadre de la MADA. Donc j'ai une proposition de Françoise, secondée par Nicole. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais en tout cas en cours pour ne pas nous retarder dans notre dossier. Ensuite, il y avait Merci mon ami, décret de la population. C'est qui nous disait que notre population est en baisse de 4,17 à Saint-Fabien. Mais j'ai regardé surtout Saint-Fabien. Oui, Saint-Fabien, on représente la population décret pour l'année pour 2015, en décembre 2014, 951 personnes. Au décret 2013 pour l'année 2014, on avait 997, fait qu'on a encore perdu 9,86 %. Puis nous autres, sur le poids de la MRC Saint-Fabien, on représente 4,17 %. Fait qu'on est en baisse. La sortie de ski du 23 janvier. Ça, je voulais vous faire un petit suivi. Le comité des loisirs avait payé 40 $ par sortie. Il y avait 3 sorties d'organiser pour cet hiver. C'est organisé par les loisirs de Sainte-Euphémie. On payait 40 $ pour l'autobus. Ça coûtait 10 $ aux enfants pour aller faire du ski alpin. Ils partaient de l'école secondaire Saint-Paul. Donc, ils nous ont fait des statistiques. Il y a eu 8 jeunes de notre municipalité qui ont participé sur 32 skieurs. Fait que c'est bien. C'est pour vous dire que pour faire un petit suivi. Activité physique, c'est les cours qui vont débuter à la salle mardi 3, c'est ça? Demain à 2 heures. 22 à 25 personnes. Alors moi, je demande une résolution pour enlever le 10 $ d'inscription. Oui. Proposé par Françoise et secondé par M. Doyon. Donc, ça va être gratuit, les gens. Ça commence demain à la salle paroissiale à 2 heures. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Puis à date, on a entre 22 et 25 personnes. Alors, c'est super bon. Puis en même temps, ça fait du social. Ensuite, mini-gym, ben, on a commencé. On a déjà acheté... Pourquoi tu fais hôtel 10 pièces? Parce que le gym, les autres affaires sont gratuites, ça fait qu'on ne verra pas pour payer. Puis on n'a pas d'équipement à payer, la madame fournit tout son équipement. Alors, ça ne nous coûte rien. Pour payer maintenant. Oui, mais on a des budgets pour ça. Puis on le met pour les budgets qu'on a, puis on s'en sert pour quelque chose qui a de la valeur, comme des activités pour les personnes d'un certain âge. C'est des activités physiques pour les garder en forme. C'est un peu comme quand il y avait à la popote la vie active. C'est un genre de vie active. C'est tout du bénévole. Oui, mais sauf que la personne, elle, c'est une personne qualifiée. Si quelqu'un est malade, elle a les cours de premiers soins. Si on s'en va sur un écran, c'est bien beau faire ça, là, mais qui est attitré pour faire les exercices? On n'a pas de temps à le comptable. Tu sais, ben c'est ça. La personne est attitrée, puis ça garde les personnes en forme aussi. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une bonne participation, que ça dure longtemps, pour les garder le plus en forme possible. Mais elle vient pas pour rien, donc avec quoi? Oui, mais ça va dans des budgets d'activité. On mettra ça à la période de questions. C'est ça. On met ça à la bonne C'est pas place. C'est ça. Mini-gym, ben, c'est commencé. On a déjà quelques affaires de On va continuer. Quand ça va être prêt, ben, je vais le dire pour que les gens puissent donner leur nom. Ceux qui veulent faire de l'activité physique toute seule, puis ceux qui veulent avoir l'aide de quelqu'un pour leur monter un programme. Parce que c'est sûr que s'il y a beaucoup de monde, ben, il va falloir mettre des heures. Il ne faut pas que tout le monde arrive en même temps, parce que c'est certain qu'il n'y aura pas 10 affaires de chaque affaire. Là. Fait qu'il ne faut pas que tout le monde soit en même temps, on va faire un horaire. Fait que, on attend que toutes les affaires soient arrivées. J'en ai déjà pas mal, mais on n'a pas eu le temps de les déménager encore. S'il y en a d'autres qui en ont, mais c'est quoi qui me manque? Tapis roulant? J'ai un tapis roulant, des vélos stationnaires. Fait que s'il y en a qui en ont, à date, là, appelez. Suzanne a 950 $ de dépensés. On a un tapis roulant, on a 2 elliptiques, on a 3 elliptiques. Ouais, je pense.
En tout cas, j'en oublie, là, mais on a quand même pas mal de On a un stock. vélo, On a- on a un vélo. Il y a un vélo, tu as un tapis, tu as 2 elliptiques certains, tu as d'autres machineries. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une affaire pour Il y a faire genre plein la de choses, musculature. là. Mais il y a plein de Puis il y a des bébelles, gens- là, de hiking pro, puis de bébelles comme ça. Ouais, mais il y a des il petites choses. y a des affaires que tu t'assis, puis ça tourne. Puis en tout cas, on a plein d'affaires, mais je ne sais pas toutes les noms. Mais Fait que on ça continue. vient du budget à 6 ans. Et le 950 c'est des activités qu'elle a réalisées, c'est des profits qu'elle a C'est fait. ça. J'ai pas Avec touché au ça qu'elle budget paye. qui m'a été alloué ici encore. Ça vient dans mes surplus d'activités que j'ai faites. Là, j'ai fait de l'argent avec des activités. J'ai ramassé de l'argent. Fait que j'ai pas pigé encore dans mon budget au cas où qu'il y aurait des choses qui manqueraient, que je serais obligée d'acheter des équipements qui coûtent plus cher. Elle est très Je vais économe. voir. On verra. Roger, il y a des gros tailleurs, on sait vous virer. Aïe, aïe, On va te dire si j'ai besoin. L'information du maire, ben, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à vous dire comme information du maire. Monsieur le maire en aurait plus que moi, à part que c'est ça, on a notre projet corridor actif a été accepté, puis ça fait longtemps qu'on avait présenté ce projet-là. On est en avant de tout le monde avec ça, on s'était fait dire, vous le représenterez. On est revenu avec le projet, puis ça a été accepté. Fait que je pense qu'on est la première municipalité qui est acceptée pour ça. Et à mon avis, il va en avoir d'autres, parce que je pense que M. le député, il fait une tournée de Une journée. Mais en tout cas, je sais que nous, on a été les premiers acceptés. Puis, c'est bien le fun qu'on soit les premiers. Correspondance et information, hein, tout le monde l'a eu. Oui, il y a des questions. choses. Puis, Rien de spécial. Et adoption des déboursés qu'on a payés. Avez-vous des questions? non. Vous avez vu, je vous avais dit que je vous remettrais une liste des chèques. Je suis en fin d'année, fait que je fais encore des chèques au 31 décembre. Je vous en mets une liste pour que vous puissiez les voir. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition pour les comptes à payer. Monsieur Doyon propose, secondé par Nicole. Merci. En 6, c'est le remplacement d'un congé maladie. Julie, elle va vous expliquer ça parce que c'est son congé. Ouais. Moi, je vais devoir m'absenter un mois et demi, là, un mois et demi à 2 mois, tout dépendamment. Et puis, pour remplacer pour le congé de maladie, on a regardé plein de choses. Puis là, la solution la plus facile, Dany Robert ou la frontière ne travaille pas le lundi. Fait qu'elle nous donnerait ces lundis à montrer ici. Elle superviserait Chantal, qu'on ferait travailler 4 jours par semaine. On a parlé de fermer le bureau 2 jours, la journée que Dany serait ici avec Chantal, et une journée que Chantal serait toute seule pour réussir à travailler, parce que ça bouge beaucoup. Il y a des journées que ça bouge beaucoup. Je ne serai pas loin, mais je vais être absente pour 1 mois et demi à 2 mois. Donc, on ne change rien au niveau des signatures, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il y en a déjà 4 qui sont capables de signer pour les chèques, on va être capable de se voir. Puis on va changer le point suivant, on va changer les dates de réunion de conseil. En cas que je ne sois pas en mesure de venir les faire, ça va être Dany qui va venir. Fait qu'il faut qu'elle ait 2 réunions en même temps. On va se décaler d'une journée à Saint-Fabien. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour nommer Dany par intérim. Monsieur Saint-Pierre, secondé par Françoise. Merci. Puis à 4.7 pour le changement des dates de réunion, il faut que ça soit. Il va falloir y aller vraiment par résolution aussi. Ça va se prendre une autre résolution. Ouais, ça va me prendre une autre résolution. Fait que au 2 mars, on va mettre la réunion le 3 mars, ça va être le mardi. La réunion d'avril, on était prévu le 7 avril, qui était le mardi après Pâques. On va décaler au mercredi. Puis on va décaler celle de mai au mardi. Fait que là, je peux pas croire que dans 3 mois, ça sera pas revenu à la normale. S'il y a lieu, on décalera par la suite. Là, mais Oui, certainement. Donc, ça va être le 5 mai. dans le fond, pour mars et mai, ça va être le mardi, premier mardi du mois. Et pour la réunion d'avril, ça va tomber le mercredi après Pâques, le 8 avril. Je vais vous refaire un petit communiqué, puis je vais l'envoyer. Fait que je vais avoir besoin d'une résolution pour changer les dates, s'il vous plaît. Secondé par M. Doyon. Merci. En 4.8,
stop rue principale Est-Ouest, route 283. Alors, moi, je compte ça pour différentes raisons. C'est que, premièrement, il y a un flasheur qui est jaune, ça veut dire ralenti. Où est-ce qu'il y a un stop, il y a une lumière rouge, ça veut dire arrête. Puis moi, je pense qu'il y a un commerce, on a une épicerie. Puis je pense que, justement, Jérôme va peut-être pouvoir nous en parler. Moi, je pense que ça nuirait au stationnement. Même si acheté à côté, il y a plus d'autos qui vont avoir de place. Il faut quand même qu'il y ait des allées pour passer. Puis je pense pas que ça sera une amélioration des gros camions qui arrêtent là d'un bar. Puis pour la livraison, je pense que ça serait incommodable. Alors moi, je compte. Fait que les autres, vous pouvez donner votre opinion. Ben moi, je l'ai dit tantôt, je suis déchiré parce que d'un côté, je trouve que les opinions qui ont été exprimées sont logiques des deux côtés. Pour là, je suis déchiré là-dessus. C'est ça. On avait dit qu'on demanderait de l'information. Bon, tantôt, on a parlé de faire venir le gars de transport pour s'informer comme il On a faut. demandé de l'information pour voir c'était quoi vraiment avant de décider Si qu'est-ce c'est qu'on pour fait. faire empiéter sur son terrain, puis le terrain du voisin aussi, on aussi va être contre ça. Fait qu'en période de questions, ils peuvent donner leur opinion. On a dit qu'on allait demander de l'information. Vous sollicitez, avant de prendre une décision, vous sollicitez une rencontre avec Oui. l'ingénieur du ministère des Transports. Pour avoir de l'information. Parce qu'on était revenu sur ce point-là, parce qu'il y avait des gens qui avaient demandé qu'on revienne là-dessus. Fait qu'avec de l'information, ben, on va savoir c'est quoi. Puis On ne va sait entendre pas le vraiment. retour C'est pas la Claude. période de questions. On va Ça, là, attendre. c'est parce qu'il va y avoir un tour plein des deux bords. Là. C'est Il ça. arrive une vanne, Mais il va on il arrive sait une pas vanne, c'est il quoi. va s'emboucher. On ne sait pas c'est quoi qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'on veut de l'information. Je comprends pas, C'est moi, à pas- Saint-Adalbert, il y a ça, un stop droit dessus dans le village Saint-Adalbert, là, dessus de la côte. Il y en a un stop, là. Il n'y a pas de. Il y a un quatre stops, là. Moi, C'est je pas peux. nous dire. Tout simplement. Puis c'est un On va nous dire, ils vont nous dire c'est quoi qu'on peut faire avec ça. On va Mais demander c'est de pour ça qu'on a l'information. déjà dit qu'il ferait des Non, mais on n'était pas sûr. On avait Oui. demandé des Ben, affaires. moi, je mais- peux. J'ai des rencontres ministère de Ouais. transport. Et on va- Il y a des questions. Les deux bords. Parfait. On va attendre la période de questions. On va attendre la période de questions. Il y en a qui en ont Moi, des informations. Ce que je peux vous dire, Jérôme, il me reprendra tantôt si c'est pas correct, ça faisait vraiment des aménagements pour que ce soit sécuritaire. Ça allait empiéter sur le côté d'épicerie, ça prenait tout le parking sur le côté, puis ça faisait un aménagement du côté de la madame. Est-ce que vous souhaitez rencontrer le monsieur du ministère des Transports? Moi non Si, plus. donc, à ce moment-là, si on dit ça, Non, moi non plus. Non. Si on dit que ça prenait la Ouais, la d'accord. madame, Ça prenait- Ça prenait ça, Ça prenait très grand. Non, moi, moi, je ne suis pas intéressée. On va voir ce qu'ils vont nous dire Nicole, tantôt aussi. Fait que là, je Non. demande pas de rendez-vous que le ministère des Transports. J'avons Est-ce de que vous l'information. voulez voter? Vous n'avez pas l'air tout seul. Moi, je compte. Mais Moi, je vais rejoindre le consensus là-dessus. OK. on est comme en on camp. dit, Bon, fait qu'on... Nicole, Moi aussi, je comprends. compte. Toi, comme vous êtes Fait que là, trois, c'est ça, dossier classé. Dossier Ils classé. sont trop. C'est correct. Vente pour paiement, non-paiement de taxes. Oui, bien c'est la soirée pour prendre la résolution pour vendre pour non-paiement de taxes. Vous avez en main la liste des immeubles. Vous avez le choix. Vous pouvez ordonner la vente ou ne pas ordonner la vente. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Moi, la politique que j'avais les autres années, les instructions que j'avais des membres du conseil, c'est qu'à chaque année, ce qui n'était pas payé de l'année précédente est envoyé en vente pour non-paiement de taxes. C'était dans le but d'aider les gens à ne pas prendre du retard de 2-3 ans. Ça les tenait à jour. Est-ce que vous souhaitez toujours faire la même chose? On fait la même chose. Donc, on va me nommer pour aller à la vente pour non-paiement de taxes, puis on va nommer Suzanne aussi, si jamais il y a quelqu'un des... On est deux, là, ça fait... Fait que un ou l'autre qui ira. On n'aura peut-être pas besoin. Souvent, les dossiers se règlent avant d'être rendus là, mais Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Doyon, secondaire par François. Merci. En 4.10, excusez, c'est le groupe de géométrie azimut. On n'a pas le choix, si à chaque année on paye ça. C'est une adhésion à... Ça, c'est la matrice Oui, graphique que les gens, plusieurs d'entre vous, venez consulter. C'est les frais d'utilisation. Ça coûte 430 $ pour 2 postes avant taxe pour l'année.
Donc, on a besoin d'une résolution proposée par Nicole, secondée par Françoise. Merci. En 4.11, c'est le centre d'entraide familiale de la MRC Montmagny qui font un brunch et puis qui nous demandent si on veut assister au brunch ou faire un don. L'an passé, on avait donné un billet. Cette année, on a décidé qu'on achèterait 2 cartes. S'il y a quelqu'un du conseil qui veut y aller, ben, on donnera les cartes à quelqu'un. Je vais avoir besoin d'une résolution. Nicole propose, secondée par Françoise. Merci. En 4.12, l'école secondaire demande de commandite. Ben, c'est la même chose que les autres années. C'est qu'on récompense toujours les élèves qui sont finissants à l'école Saint-Paul, les élèves qui ont des remises exceptionnelles sur les efforts en sport, en réussite scolaire, en plein de choses. On a décidé de faire la même chose que les autres années, sauf qu'au lieu de 100, c'est ça, on va donner 50 $ par étudiant. Donc, je vais avoir encore besoin d'une résolution. Monsieur Saint-Pierre, secondé par Monsieur Doyon. Merci beaucoup. Demande de gratuité de la salle. C'est le groupe pour donner les cours de chasse et pêche, de maniement d'armes à feu, je m'excuse. Le 11 et le 12 avril qui demandent la gratuité de la salle. On l'a accordé, on dit. On l'a accordé, mais ils vont payer les frais de ménage, comme les autres, comme d'habitude. Je vais avoir besoin d'une résolution, s'il vous plaît. Propose. Secondé par Nicole. Merci. Pas une grosse. Non, une chance. Là, le programme de formation, ça, c'est pour M. Saint-Pierre parce qu'il vient d'adhérer, puis il doit se conformer au cours d'éthique, comportement éthique. Puis il y a un cours qui va se donner à Ça dépend là, de juin ou septembre. en juin ou en septembre, mais on doit voter tout de suite pour qu'il puisse y aller. Parce que c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Fait que Moi, je vais vous demander une résolution, puis je vais attendre vos instructions pour vous inscrire en fonction de votre horaire. Proposé par Françoise, secondé par Nicole. Merci. Ensuite, on a la Chambre de commerce de Montmagny, dont on payait l'adhésion, qui coûtait 134 $ par année, mais jamais personne de la municipalité à Saint-Fabien qui va là. Fait que là, on a décidé cette année de ne pas payer, mais d'aller voir, il va y avoir un souper, d'aller voir si ça pourrait nous apporter quelque chose ou pas, parce que là, on ne fait jamais rien. On leur demande rien, puis ils ne se passe jamais rien. Fait que, on va attendre l'adhésion, on va aller vérifier avant. De toute façon, tombé à 4.17, les feux d'artifice. On a décidé de les faire quelle date? Le 23 juin, si on peut. Si jamais c'est réservé, on va reporter à plus tard. Puis si jamais oui, ben on va essayer de les avoir en été. On n'a pas vraiment le choix. C'est vraiment la disponibilité de l'artificier. Je vais vous demander encore une résolution, s'il vous plaît. Françoise, secondée par M. Doyon. Merci, je vais le changer. En 4.18, c'est le congrès de Frédéric pour les inspecteurs municipaux, c'est ça? C'est ça. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition aussi. Donc, c'est tel que discuté. Vous avez le formulaire en main. C'est la formation. Le congrès se tient le 16, 17 et 18 avril au Fermont, le manoir Richelieu. Donc, j'ai besoin d'une proposition. C'est proposé par Nicole, secondé par Françoise. Donc, c'était ton inscription, l'inscription de ta conjointe et les frais de déplacement comme habituellement. Merci. En 4.9, plainte insalubrité de chiens. Je pense que c'est Frédéric qui va nous parler de ça. Alors, à ce que j'ai entendu dire, c'est en voie d'être réglé. Je vous demande votre appui pour avoir un suivi sur le dossier, pour voir que quand le printemps va arriver, ça va continuer de se ramasser. En fait, sur la rue Boutin, lorsque j'ai passé les médailles de chiens, j'ai constaté qu'à une résidence, il y avait un amoncellement inhabituel, inacceptable
crotte de chien, on va dire le vrai mot. Et puis, en passant, justement, j'ai eu une plainte de quelqu'un du voisinage. Alors, je lui ai dit, je m'en occuperai et on l'a fait. Alors, on a informé la coop par lettre. Et puis, j'ai rencontré la directrice de la coop. Et puis, de leur côté aussi, ça fait leur affaire là, de savoir ça et puis de voir à faire respecter les règlements municipaux qui sont les salubrités des nuisances, règlements des nuisances. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier parce que ça s'est bousculé un peu aujourd'hui. Je vais été appelé à différents endroits. Mais je vais passer dans les prochains jours. Là, c'est sûr qu'il y a neigé et tout ça. Mais après la pluie, l'autre jour, c'était pas correct. C'était inacceptable. Alors, on va continuer de vérifier. On va aller vérifier au printemps quand la neige va faire. En 5.1, c'est un besoin en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel, c'est ça? À l'intention des organismes municipaux. On avait parlé, on avait dit qu'on avait droit à une subvention pour les pompiers. Ça, c'est pour faire la demande de subvention. Il faut accompagner notre demande d'une résolution officielle qui nomme tous les pompiers qui sont en formation. Nous autres, ce qu'on avait prévu, je peux peut-être vous donner un petit idée de ce qu'on avait prévu. Donc, la formation pompier 1, Gino et Frédéric, Gino Lachance et Frédéric, il leur reste leur examen final à faire. On devrait être capable de récupérer un petit quelque chose sur leur formation. Après ça, on avait 9 nouveaux pompiers en formation pour pompier 1. Après, on veut donner un cours d'opérateur de pompe. On a 10 candidats. Et on veut donner un cours d'officier non urbain. On a 6 candidats. Ça, c'était tout prévu. La municipalité avait décidé d'aller de l'avant avec la formation parce qu'ils jugeaient que c'était important. Le programme est comme arrivé par après. Fait que c'est juste un plus, là. C'est un plus pour la municipalité parce que c'était très onéreux. Fait qu'on a besoin d'une résolution pour vraiment appuyer notre candidature. Oppose. Secondé par Monsieur Voyons, merci beaucoup. En 5.2, bovins et bovins soumission. Ça, c'est du matériel incendie. C'est parce qu'on avait un petit peu plus que normalement. Là, ça monte un petit peu plus cher. Donc, on vous l'a présenté. C'est du matériel qu'on n'a pas le choix d'avoir. Ça prend un casque blanc de pompier pour le chef. Il y avait un casque comme les autres. C'est pas bon. Il y a un coupe-tuyau. Il y a des échelles qu'on s'est fait coller. On n'a pas le choix de remplacer. Il y avait les quantités de lampes qui étaient à revoir, puis il y avait une clé multi-usage qui était à revoir. Donc ça monte à 1 966 avant taxe. J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Pierre et Monsieur Doyon. Merci. En 6.1, déclaration des prélèvements d'eau. Donc, à chaque année, on est obligé de remplir une déclaration des prélèvements d'eau potable. C'est ce qui se prélève sur le réseau. C'est une déclaration qu'on fait au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on dit à chaque mois ce qu'on prend, ce qui est puisé d'eau. Je ne sais pas par cœur le total, je ne me l'étais pas faite. Frédéric peut peut-être vous dire ça. C'est aux environs de 3880-3500 mètres cubes par mois. Ça varie un petit peu, il y a des mois c'est un petit peu plus, des mois c'est un petit peu moins. C'est une obligation, on ne fait pas ça par plaisir, c'est vraiment une obligation. On va le déposer officiellement au conseil municipal par résolution. Nicole, secondé par François. Merci beaucoup. Dossier des eaux usées du pied de la côte. Là, je vais te laisser parler du groupe là, qui... Ouais. Ça, j'ai travaillé le dossier avec M. Saint-Pierre. On a regardé ça ensemble. Ça, on se rappelle que c'est suite à la demande d'un citoyen qui était venu nous voir en nous disant qu'il y avait des problèmes au pied de la côte et puis qui voulait qu'on regarde pour faire quelque chose. Si vous vous souvenez, on avait lancé une étude. On voulait savoir c'était quoi qui était proposé comme solution. C'était très bien comme étude, sauf que le ministère disait que c'était pas la première phase de son opération pour voir s'il pouvait avoir des subventions possibles. C'est comme la phase 2 ou la phase 3.
Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on avait fait cette phase-là au départ, qu'ils nous la redemanderaient pas. Puis le monsieur au ministère parlait d'environ 25 000 pour l'étude. Fait qu'on a dit, on va se calmer, là, 25 000 pour rien, puis être obligé de la recommencer. Si le dossier évolue dans le bon sens, on va être obligé de la reprendre. Fait qu'on a arrêté, puis là, on a travaillé sur la phase 1 et la phase 2, qui est qu'il faut faire un relevé des installations sanitaires existantes et les vérifications de l'application du Q2 R22. Ça, en gros, voulez-vous que je vous laisse expliquer, M. Saint-Pierre? Bien. Allez-y. OK, donc c'est réglementé. Puis, donc, le but de l'exercice, c'est que la firme en question devra prendre un inventaire des équipements existants et aussi souligner le type de fonctionnement, à savoir si c'est conforme, si c'est contamination directe ou contamination indirecte. Par la suite, on va avoir un bon portrait de la situation. Et puis, Julie est justement allée en appel d'offres sur invitation cette semaine auprès de plusieurs firmes. Et puis, agréablement surpris, là, il y a quelques firmes qui cotent vraiment en bas de 25 000, donc ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres public. Et puis, on peut faire affaire directement avec le plus bas soumissionnaire conforme dans ce cas-là. Et puis, évidemment, c'est une étape incontournable pour commencer avec ça, avant de voir qu'est-ce qu'il y en est par la suite. Alors, Ensuite, on va décider ce qu'on fait. Après qu'on aura eu ça, on décidera où on va avec ça. Si on continue, si on arrête, qu'est-ce qu'on fait avec ça. En 7.1, les fleurons du Québec. Non, faut qu'on Est-ce que vous voulez les faire réaliser, les études, ou vous voulez pas les faire réaliser? Parce que moi, ça me prend une résolution. Oui, fait qu'on y va. Est-ce que vous voulez que je donne les prix que j'ai eus avec... On va donner nos prix. Donc, la première firme qu'on a rejoint, c'est Groupe Hémisphère. Puis, on a rapetissé notre secteur parce que si vous vous souvenez, si 50% et plus de la population est en mesure de se conformer, il n'y a pas de subvention possible. Fait que j'ai centré, j'ai pris le pied de la côte. J'ai pas extensionné, j'ai vraiment pris le moyeu au pied de la côte. Là. J'ai coupé, je me suis pas rendue. J'ai vraiment pris le centre. Donc, on parle de 46 résidences. Donc, on a une firme de Lévis qui nous offre le coût est de 275 $ par propriété, ce qui fait un total de 12 650 $ montant avant taxe. Ça, c'est Groupe Hémisphère à Lévis. Après ça, on a eu la firme Roy et Vézina, c'est une compagnie à Québec. Ici, on parle de 300 $ par terrain, ce qui fait 15 866. Il marque 425 par site, je ne sais pas comment ils comptent ça. Toujours à part des taxes. Après ça, j'ai eu ASP Expert Conseil. Je l'ai eu à la dernière minute aujourd'hui. C'est un monsieur de Millette. J'avais bien espoir que ce soit moins cher. Il est plus proche. Malheureusement, ça monte à 18 400 $. Il est plus cher. Puis il y a une autre firme qui nous a offert ses services, mais c'est pas complet comme le premier. C'est comme la moitié de ce qu'on demande. Puis il n'y a pas le temps de le faire tout de suite. Ça serait fait au mois d'octobre l'année prochaine. On n'aurait pas le rapport avant le mois de décembre. C'est 4 830 $ plus taxes. Mais c'est pas la même. C'est pas la même chose. Donc, c'est quoi que vous voulez? Laquelle des thèmes vous voulez? Donc, Groupe Hémisphère. Groupe Hémisphère. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Proposé par M. Saint-Pierre, secondé par François. Donc, ça, on va envoyer un préavis. Toutes les résidences qui vont être visitées vont être informées. Il va y avoir des lettres. C'est toute la compagnie qui nous envoie, qui va nous envoyer un petit document type. Fait que c'est à suivre. On va travailler dans votre dossier dans les prochaines semaines. C'est à suivre. C'est beau. En 7.1, les fleurons du Québec, l'adhésion de la 10e édition. Est-ce qu'on avait demandé s'il y en a qui étaient prêts à s'occuper de ce dossier-là? Puis il n'y a personne qui veut s'occuper du dossier cette année, fait qu'on va attendre une autre année.
En 8.1, l'ADMQ Congrès 2015, c'est le congrès pour Julie. Ouais, ça va être mon congrès à moi. Comme je vous ai dit, si je suis en congé de maladie, je ne m'inscrirai pas. Et si je suis capable, ben, je vais y aller. C'est de la formation, puis c'est toujours bien intéressant. C'est bon pour nous autres, puis c'est bon pour vous autres aussi. Proposé par Françoise, secondé par Nicole. Ensuite, on a eu en 8.2 une invitation de la Chambre de commerce de Montmagny à un dîner-conférence. Puis on a décidé, j'ai décidé que j'allais y aller pour voir si on fait partie de la Chambre de commerce, si ça peut nous apporter quelque chose ou pas. Parce qu'à date, là, on a toujours été membres, mais il ne se passe jamais rien. Fait qu'on veut voir si ça peut nous apporter quelque chose comme municipalité ou non. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord, est-ce que j'aille? Moi, je suis d'accord. Françoise propose, secondé par M. Doyon. Donc, on parlait de 45 si on était membre et 55 non membres. Je pense qu'on sera plus même d'accord. Ben, ça vaut pas la peine, ça coûtait 100 quelques piastres, 10 piastres de plus. Mais on va revenir peut-être avec beaucoup d'informations. Peut-être. On verra. On va voir ce qui va se passer. En 8.3, c'est la participation au service des loisirs intermunicipal du Parc des Appalaches en 2015. Fait que ça, c'est comme à chaque année, il y a une cote-part à payer. C'est le regroupement des 8 municipalités du Sud. On paye une petite cote-part, sauf qu'on a les services de quelqu'un en loisirs qui nous aide sur plein de petites choses, mais qui va nous aider selon ce qu'on veut. Si on ne veut pas qu'elle touche à quelque chose, elle ne touche pas. Moi et Françoise, on avait assisté à une rencontre. Puis, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé des choses qui étaient non négociables. On ne veut pas qu'ils se reproduisent comme l'an passé, là, certains inconvénients. Alors, Sauf qu'il y a eu des inconvénients l'année passée, mais il y a d'autres avantages. Pour 500 $, ben, je pense que ça on a vaut gardé la peine les de avantages, continuer. puis les inconvénients, on va les régler. C'est ça. Donc, Ça va là. j'aurais besoin d'une proposition. Nicole, secondée par Second. François. Merci beaucoup. Donc, Rien à on ajouter est dans là-dedans. cette période de questions. On est rendu à la période des questions des contribuables. C'est à votre tour à poser des questions. Il n'y a pas de questions. Mais on voulait que Jérôme nous explique son... J'en ai une question. Oui, Pourquoi le point 4.8 est revenu à l'ordre du jour ce soir? OK. Parce que quelqu'un avait demandé qu'on le remette à l'ordre du jour, parce qu'il disait qu'on avait déjà parlé de ça, mais qu'on n'avait jamais été jusqu'au... Ça avait été voté 2 fois. oui. Une fois pendant que c'était La première fois, la personne qui Et s'occupait du... l'autre fois, c'était Claude qui était en main. C'était C'est ça. accepté 2 fois que c'était abandonné comme Oui. projet. Là, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé à moi si on pouvait le remettre à l'ordre du jour, vu que toi, tu avais un autre stationnement. Fait que moi, je me suis dit, je vais le remettre, vu que quelqu'un nous l'a demandé, on verra qu'est-ce que les autres vont en penser. Donc, Ce que je vais te dire, oui, parce que je vais te dire que moi, je trouvais aussi que je ne sais pas s'il y aura une autre solution que ça, mais je trouve que c'est vrai que c'est dangereux pour les enfants. Tu sais, quand tu traverses la rue, là, je trouve où on met des pancartes de 50, où on fait quelque chose, parce que je trouve que les gens ne respectent pas la limite de vitesse sur la 288. Premièrement, je vais faire taire la rumeur que c'est Métro qui a acheté la quincaillerie. Une rumeur. Non, moi, j'ai juste su que Une tu faisais rumeur. un stationnement. Une rumeur qui part d'ici. Ah, OK, c'est toi qui l'as dit, qui a acheté Non, le non, stationnement. ouais, mais ils ont Ok. dit, il y a Mais une c'est pancarte vrai. de stationnement, C'est il s'en va Jérôme là. Voyon personnel. Non, non, je parle pas de métro, là. Qui Je parle achète. OK, ça, je voulais le stationnement pour faire. l'épicerie, là. Moi, j'ai Le dit, Métro n'achète rien. OK, c'est toi. Surtout Non, pas du Jelu à Saint-Vallier-de-Tannée. non, non, ce que je disais, moi, c'est que l'épicerie allait avoir le stationnement de la quincaillerie. Oui. Fait que peut-être que j'ai dit, s'ils agrandissent leur stationnement, puis que si on met un stop sur le coin, mais que ça nuira pas au stationnement. Le stock que le ministère du Mais Transport c'est ça. voulait mettre, moi j'ai parlé avec un des dirigeants du ministère du Transport. Le ministère du Transport est venu me rencontrer, c'était M. Pierre Thibodeau qui était le maire. La solution est à mettre une slab de ciment de 36 pouces de haut, qui mesurait environ 25 pieds de long sur la 283 sud. Une quinzaine de pieds en avant de mon épicerie. Fait que maintenant que les parkings sont rendus verticales, j'en perds un en avant,
2,5 en arrière. Ça veut dire que les vannes de livraison ne peuvent plus se reculer en arrière. Les 53 pieds ne peuvent pas, parce que si j'ai deux autos parquées, ça ne se stationne pas. Si je perds du stationnement, ça veut dire que je perds la clientèle. J'ai engagé quelqu'un en marketing qui veut faire une étude à mon épicerie 3 jours de temps au mois de novembre. Le problème de mon épicerie, c'est le stationnement. Fait que si j'en coupe, on parle de clientèle, je parle de clientèle, c'est quoi qui va arriver? La clé dans le porte. Est-ce que c'est ça qu'on veut, qu'on perde le commerce à Saint-Vallier? Non. Non, mais le mur en C'est ça. avant, par exemple, ça, là. C'est le mur à l'avant et le mur de côté. Ensuite de ça, le ministère du Transport m'a dit le problème n'est pas la vitesse, mais l'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage entre le garage d'épicerie et l'ancienne maison de mes grands-parents, il n'y a pas d'éclairage. C'est ça qui est déficient dans ce coin-là. C'est carrément ce qu'il m'a dit. Les zones de Saint-Car, si on a un stop, les vannes qui montent, les vannes qui arrivent de Saint-Paul, qu'est-ce qui va arriver? Les breaks au fond, les Jacob au fond, on va réveiller les voisins tout à l'heure de la nuit, ça sera pas C'est bien. ça. Il n'y a pas de choix. Les autres, ils C'est ça, disaient c'est l'éclairage, juste des plus désavantages. l'éclairage là. S'il y avait un éclairage adéquat, ça serait beaucoup moins dangereux. C'est vrai qu'il y a pas d'éclairage. Mais pourquoi la vous laissez pas tomber ce projet-là? C'est quoi le problème? Non, on l'a laissé Non, tomber. mais tu peux déléguer, Non, arrête, va faire ça, déléguer avec un mur à la main. non, mais la t'as règle, pas là. écouté. On va prendre un Ouais, gars de pelleté. On prend un gars de pelleté, tout ça. ouais, t'as pas écouté qu'est-ce qu'on a dit tantôt. On l'a abandonné le projet. On a voté pour lui qui. Moi, je suis d'accord que vous mettez l'éclairage. Mais l'éclairage, ben là, on n'avait pas parlé. D'accord avec Raymond. Il a abandonné 2 fois, mais il est revenu à ce moment. C'est ça, Ben, c'est jamais 200 c'est pas c'est revenu à correct. ça va venir Je commence à trouver de Mais l'acharnement. mais là, si on parle d'éclairage, ben là, on va peut-être régler le problème. Si c'est plus éclairé, ils vont voir les enfants sur le bord Non, du mais chemin. qu'est-ce que tu parlais tantôt? Là? Oui. C'est tellement possible que là, ça va descendre 2 gars pelletés devant la porte et pelletés de côté. C'est très Ouais, très concret. ben oui, mais là, on a abandonné le projet. Vous êtes Mais pas là, occupé j'espère de qu'on s'est abandonné, on en parle pas. C'est ça. Mais là, on parle si on pourrait peut-être mettre de l'éclairage. Mais là, les autres, ils disaient éclairage où? Un droit comme ça, c'est savoir. bon. On va vérifier, voir s'il y a Là, on va photo. vérifier l'éclairage. Mais au quatre chemins, moi, c'est vraiment déficient dans l'éclairage. Là. C'est dangereux. Vraiment dangereux dans ce coin-là. Fait qu'on va vérifier Ma l'éclairage. mère reste dans le C'est un autre problème, là, tout le monde est là. Oui, Je peux me permettre, du côté éclairage de la municipalité, nous autres, on est comme propriétaire de la rue principale ouest seulement, la 283 puis la principale est. Pas nous autres. Ça veut dire qu'il faut C'est- demander c'est- au Sauf ministère. que, Il ouais, faudra sauf- adresser des demandes à nous autres. sauf que l'éclairage public, c'est nous autres qui payent le compte. Là. Ça, je pense que c'est pas. On est capable d'en ajouter. Si vous voulez en ajouter, ça serait juste de regarder les poteaux Pio. Y a-t-il un poteau entre les deux ou ce que c'est sombre? Faudrait vérifier vraiment les poteaux. Là. Parce que- que non, il y en a un, 4 chemins, puis l'autre, ça va. Ouais, c'est peut-être ça là, le problème. là. S'il n'y avait pas de poteau, il n'y a pas eu de lumière. Ah, oui, complètement. Ça On va peut passer. vérifier. On peut On va vérifier. Mais on va changer les lumières, c'est la principale ouest. Ouais. Peut-être qu'en changeant, ça Ça va va sûrement éclairer changer la première au coin. Ça peut peut-être déjà améliorer. Il y en a un pour le poteau, là, sur le coin. Faudra regarder s'il y a un poteau entre les deux ou ce que c'est sombre, voir si on peut faire quelque chose. Parce que ça ne peut pas être plus sécuritaire. Tu as la lumière rouge, je te dis arrête. La lumière jaune, c'est moderne. C'est chanois. 50 km. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Mais tu peux pas demander à la police qu'elle fasse du radar plus souvent. Là. On peut- Ça roule, c'est oui, ça roule. Ça, t'as raison. Moi, je suis bien placé pour voir, parce que 5 km à l'heure, ça roule souvent. Mais j'ai remarqué qu'ils sont là plus régulièrement. On Les les a demandé. viennent pour le 50 en bas, là-bas. Là. Oui, ils viennent plus régulièrement. Ouais, sauf mais si non, on parce parle. que- Ouais, plus souvent. Parce Je que vais demander. Ben, c'est parce que ça va dans 2 sens. Parce que aussi, Ben là, non, si t'arrives je vais- au fond, je vais nous envoyer. Il était pas C'est là. même arrivé tranquillement, l'autre bord. Julie, En montagne, moi, on je est les dans ai un- demandé de baisser la Lève pas le pied jamais à la sortie du à l'autre bout, par exemple. Faudra faire une demande de la pharmacie, de oui, les gens vont sur le Les zones scolaires là-bas. Tu viens de faire ça. Ben, c'est jusqu'à On est dans le monde. Surtout, vous regardez C'est dans les carrières. Tu crées qu'à cause de la On devrait campagne. peut-être s'informer. Mais ça passe. Ça passe. Si dans mon salariat, Moi, là, vous voulez que je fasse. De quoi? Là, vous Mais là, on voulez va, que- on va demander aux policiers de faire de la surveillance plus au quatre chemins, en attendant qu'on regarde pour l'éclairage. On fait, voulez-vous y aller officiel par résolution, là? Oui. Qui vous prennent Oui. vraiment au sérieux? Oui. Qui propose, qui seconde? Monsieur Doyon propose.
Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, c'est quoi que vous voulez Même qu'on au leur pied de la dise? côte, tu savais que c'est pas Non, éclairé. au pied de la côte, dans tout le toit, parce que... Non, mais c'est vrai que c'est pas éclairé. Fait que là, c'est quoi? C'est Ah, pour tolérance l'éclairage, zéro? Tolérance de rendement tranquille. c'est moyen, mais pour rouler, ça. Là, on Ah parle ouais, de c'est police. zéro. Tolérance zéro. Tolérance zéro. 50. Ouais. Puis on va vérifier l'éclairage. Fait que vous ouvrez le pied. C'est quoi, là, vous avez parlé de pas compris? C'est qu'on va demander aux policiers de surveiller au 40 pour la limite de 50, puis on va vérifier pour l'éclairage qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça soit plus éclairé. Police, de même, puis de même. Mais là, ils ne viendront pas d'ici Saint-Pierre. Ils vont aller prendre un rail au pied de la côte, mais qu'ils reviennent, ils vont envoyer un poulet. Là, au pied de la côte, c'est déjà fait. Tu vas voir, hein? Ça a déjà été fait au pied de la côte. On va demander aussi qu'ils baissent ça à 30 km/h. Puis moi, faisant, ça fait l'air. Ça fait l'air de la grande. Mais c'est tout des barbares de même, hein. C'est tout des barbares de même. Mais regarde, à Notre-Dame-du-Rosaire, je regardais, là, quand tu descends dans la côte, tout le monde passe. Ça fait du bien. Oui. Et une caméra, une escousse. Une caméra, Ah, une caméra, ça serait pas On bon. a une caméra, une escousse. Une caméra, ça serait pas bon. C'est qui va regarder ça? Le ministère pourrait mettre une caméra. Il ne pourrait pas faire comme à Saint-Paul, le panneau qui prenait le kilométrage, qui ont fait ça pendant plusieurs mois Ça, à Notre-Dame-du-Rosaire. le panneau de kilométrage, là, c'était. On avait rencontré la Sûreté du Québec et nous ont dit que ce n'était vraiment pas une bonne idée parce que la municipalité voulait en acheter un. Ils ont dit c'est pas une bonne idée. C'est bien beau, puis ça a l'air bien fin pour quelqu'un qui veut bien faire. Mais les jeunes, là, ils passent là au fond pour voir la vitesse qu'ils font. Vous avez plus de problèmes à mettre ça qu'à en mettre. Ça a du bon sens. On avait déjà Oui, ça, acheté. c'est tant que des travaux, là. Vitesse contrôlée par radar. Photographier la pluie. Oui, ton numéro de licence va être envoyé le Je suis pas sûre qu'ils vont Puis même des fois, ils mettent dans le le ballon, silence. il n'est pas arrivé la caméra, puis les gens Ben, ça savent avec le pas qu'elle va arriver. c'est Bon, on réduit la vitesse, là, à 30 Quand notre caméra, km/h. quand une caméra, il y a un panneau qui indique. Il y a un panneau qui indique comme c'est quoi. Il y en a un à Saint-Just. de 30 km. Bon, Saint-Just, Agnès, il y en a une un. question? Ouais. Y a-t-il d'autres Ben, Il y questions? avait d'autres questions? Charles, une question? Oui, la rue à côté de l'église. La municipalité voudrait que partageait ça pas en deux avec le ministère du Transport, puis c'est bon. C'est dommage. Charles avait une question. Ben, moi, c'est un commentaire. On a eu l'Assemblée annuelle de Corbeau Distribution 24, puis le comité vous remercie de votre contribution au projet d'étude. Je voulais juste vous mentionner que le projet d'étude, il va bien, mais il va évoluer prochainement parce que Sogetel a décidé que probablement qu'on lui a peur avec la fibre optique. Fait que supposément que jeudi, ils ont annoncé à leurs employés qu'ils nous donneraient la fibre optique d'ici très peu. Tant mieux, ça fait bouger des choses, mais on va s'adapter. Puis on va rester dans le décor, c'est certain, parce qu'il faut garder un concurrent, sinon ils contrôlent les prix. Et vous demanderez à ceux qui ont perdu le courant. Les prix sont à la merci du fournisseur. Ensuite, j'aurais peut-être, je profiterai de la présence de Roger pour avoir une petite entente à l'amiable. D'envoyer le représentant déneigeur officiel de mon rang. C'est parce qu'avant ça, moi, je nettoyais entre le 94 et le 90, je mettais une largeur de souffleur à côté du genou, à grandeur. Mais là, à un moment donné, je me suis aperçu que vous avez des bonnes idées de grandeur. Vous vous tassez tout le temps. Et là, j'ai dit, si je me tasse encore... Juste au fossé. Ouais, mais je craignais pour la sécurité des bois d'amal. Non, pas encore, mais c'est parce qu'en dessous du fossé, il y a du beau gazon que j'ai fait l'année passée, puis il est propre, il est beau. Je ne veux pas l'endommager. Fait que si on continue de l'élargir de même, tout ça laisse pas de couche, là, hein, ça le gratte au coton. Fait qu'il va être plomé, il va être tout gelé, il va être obligé de recommencer. Il va être chaud. Ça m'a coûté à peu près 250$ de graines. Ça ne me tente pas de recommencer. Fait que c'est peut-être ça la protection. Si tu me le laisses entretenir, moi, le laisser large. Mais si tu ne me le laisses pas entretenir, moi, je vais continuer à souffler dans le monde. te le laisser entretenir. Fait que fais juste, tasse-toi plus, puis moi, je vais te faire un beau 8 pieds avec mon souffleur. Ce bout-là va être bien entretenu. C'est pas long. C'est une belle entente à la bière. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des questions ou qui avait quelque chose? Comme on vient de la côte, là. C'est du de là, oui.
ce ne sera pas une étude, là, mais ils vont faire ça à l'été. Ben, ça va être parler pour les eaux usées. Ouais. Ça va être vers le mois de mai-juin. Ouais, beaucoup de délais. Ben, un monsieur me disait que c'était pas une mauvaise chose que ça soit encore un petit peu dans le printemps. C'est ce qu'il me suggérait. Il voyait un petit peu comment que le sol absorbait. C'était une très bonne idée. C'était même très bien en mai. Il n'y a pas un sol absorbant là, il y a un peu partout. Hey, toi. D'une manière ou d'une autre, là, ils vont regarder la grandeur des terrains un peu. Ben, La la vérification de l'application du Q2R22, ils vont vérifier la grandeur de terrain, ils vont vérifier la pente, ils vont vérifier s'il y a un cours d'eau proche, à quelle distance, le puits du voisin. Ça va vérifier le type de sol, ils vont prendre comme une carotte, ils vont vérifier le sol. C'est pas l'analyse pour faire le champ d'épuration, on s'entend là. Si jamais il fallait une autre étape, c'est pas la petite carotte qu'ils prennent, là, c'est pas le test de sol pour le champ d'épuration. C'est juste pour voir quel genre de sol vous avez. Puis en gros, c'est ça que c'est la vérification de l'application. La carotte, on va la c'est trop longue parce qu'elle va être dans l'eau. La carotte est dans l'eau. On verra rendu l'eau. Mais C'est ça. il y a des manipulations comme on a fait, c'est pas capable. Le monsieur au ministère m'a dit qu'il y avait plein de solutions. Moi, je connais pas ça, là, mais il m'a dit qu'il y avait plein de solutions miracles. Il y a plein de nouvelles technologies, il y a plein de choses. Ça fait partie de l'étude. Avec la fin de l'étude. Au gouvernement, ça va bien dans ces affaires-là. Ça fait partie des solutions qu'ils vont donner. Ça fait partie de l'étude, ça dit qu'ils vont quand même Parce que l'autre fois, il avait dit des petits chèques de 25 000. Hein? Ben, selon leur barème, Tu mets la clé dans la porte, tu t'en vas le job. selon leur barème au ministère de 28 à 30 000 pour conformer, c'est dans le barème normal. C'est cabane, J'ai sorti, vous aviez dit ça, c'est plus cher que les maisons, mais je les ai sorties, les évaluations, puis c'est pas si pire que ça. Je les ai sorties, j'ai tout travaillé ça quand j'ai sorti mon dossier, M. Saint-Paul peut confirmer. tu as sorti l'évaluation des propriétés. Oui, les propriétés touchées. On va mettre 25 Ça augmente les propriétés. Entre 25 et 30 000 par Ça donne de la maison. valeur. Les gens, C'est on va intéressant, les- les comptes. Ben, Tu peux pas vendre ta maison. non, on va pas vraiment dire d'accord. Oh, c'est vraiment. Fait qu'on fait la levée de l'Assemblée. Fait qu'on va fermer la période de questions. On lève l'Assemblée. Qui propose de lever l'Assemblée? Nicole et M. Doyon. Bon, c'est fini. Bonsoir tout le monde. À la prochaine.